Alors, petit exercice du jour, la rouille. Donc vous allez commencer par d'abord choisir vos bleus. Quel bleu vous allez choisir. Donc moi j'ai fait une petite touche de chaque bleu que j'ai dans ma palette. Et puis vous aurez besoin aussi du terre de sienne brûlé. Donc après avoir regardé chaque bleu, moi je vais partir sur le bleu Indantren. Le turquoise je le mets de côté aussi parce que je peux en avoir besoin. Et il vous faut le terre de sienne brûlé. Celui-ci en fait il s'approche du bleu cobalt ou du bleu outre-mer. D'accord, donc quand vous avez choisi vos gammes de couleurs, après moi je me suis amusée à faire un petit dégradé. Voilà, et c'est celui-ci que je sélectionne plutôt que celui-là qui est celui-ci, le bleu non, aussi c'est un bleu phtalocyan je crois. Et en fait j'ai une petite teinte verte qui me plaît pas trop. Donc du coup voilà, partez peut-être plus sur un cobalt ou un outre-mer. Ou alors il y a le bleu aussi, le cyan, le bleu primaire qui peut vous être utile aussi. Voilà, enfin, de toute façon, essayez tous vos bleus et ensuite voilà, vous choisissez votre gamme chromatique, celle qui vous plaît le plus pour travailler la rouille. En sachant qu'on va utiliser juste ces deux couleurs. D'accord, on n'en ajoutera pas une de plus. Donc quand vous avez fait votre dessin, donc moi je pars sur le chaudron. Ok. Donc on va mouiller le fond. Hop. Alors je passe sur la anse, puisque comme on est plus foncé, on n'aura pas de souci. Par contre, je passe pas sur le chaudron parce qu'il y a des points de lumière dessus. Donc ça sera difficile à les récupérer. Donc je mouille. Voilà. Donc quand j'ai bien mouillé, hop, je vais commencer par poser mes couleurs. Je vais poser le terre de sienne brûlé. Voilà, il y a une sorte de mouvement, hein, on est de travers, donc on garde ce geste-là. Voilà, tac. Et ensuite, je vais poser après enfin pas mais mon bleu. Tac. Alors je garde ce côté linéaire. Voilà, alors je fais bouger un petit peu mon papier. Voilà, et après je vais commencer à travailler l'ombre du chaudron. Donc ça, faut le faire en premier. Je reprends un peu de pigment. Hop, le petit creux de la anse. Tac. Donc il y a des endroits où j'avais pas assez d'eau, donc je viens mouiller un peu cette zone là. Voilà, pour garder tout un côté dans l'eau. Voilà. Après, quand vous avez terminé votre fond, vous commencez aussi, enfin vous attendez un tout petit peu que ça sèche et après vous travaillez l'ombre de la anse. Alors je reprends un petit peu de pigment et puis il faut que ce soit un petit peu mouillé pour que ça puisse diffuser. Hop, je viens me raccrocher ici, hop. Voilà. Alors là j'avais un petit peu trop d'eau, c'était un peu trop mouillé, donc en venant éponger un petit peu, je peux venir retirer un petit peu de pigment pour venir redessiner un petit peu ma anse. J'arrive à contrôler un petit peu la diffusion.
Et ensuite, eh bien, vous attendez que ça sèche. Alors, j'en ai fait un tout à l'heure. Donc, quand ça sèche, voilà, ça peut vous donner ça. Et ensuite, on travaille le chaudron. Alors, pareil, on va mouiller la zone du chaudron. Je reprends le même bleu. Hop, et je vais venir le poser. En gardant ma zone de lumière qui est sur le centre. Enfin, pas sur le centre, sur le côté gauche d'ailleurs. Voilà. Après, je reprends mon terre de sienne brûlée. Je viens en poser aussi sur les zones où il y en a. Hop, j'ai cette partie-là aussi. Tac. J'en enlève un peu ici. Là aussi, j'ai un point de lumière. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. Et puis, je vais revenir avec le bleu. Alors, c'est un peu plus foncé par là. C'est beaucoup plus foncé sur le bas. Hop. Je refonce aussi un peu par là. Ici, hop. Donc là, il faut que m'en faut beaucoup plus. Hop, je l'emmène, tac. Je fais attention à la petite goutte. J'essaye de garder mes traînées, mes lignes qui sont plus claires. Donc là, j'ai un petit peu trop de pigment, j'en enlève un peu. Là, j'ai mes lignes blanches, donc je viens faire des retraits. Voilà. Et puis j'ai des zones aussi où j'ai du terre de sienne, hop, qui se font. Hop, alors je vais en mettre un peu par là. Tac. J'en ai un peu là aussi, j'en ai un petit peu par là. Hop, je peux en mettre un peu là. Ça va être l'association en fait, le mélange du bleu et du terre de sienne pour me faire cette couleur qui est beaucoup plus foncée. Que je vais mettre sur le bas. Je vais en mettre un peu par là aussi. Hop. Je peux en rajouter aussi un petit peu là aussi. Hop. Je vais en mettre aussi par là pour l'ombre de ma anse. Voilà, hop. Et puis pour travailler tout ce qui est anse et puis la chaîne, en fait ça va être pareil, hein. Vous allez partir du terre de sienne brûlée et vous allez faire le petit mélange avec le bleu que vous avez choisi. Hop. Et vous allez repasser par-dessus. Et puis je reviens un peu avec un peu plus de terre de sienne brûlée. Voilà, et ainsi de suite après, pareil pour le crochet. Hop. Et
ça va être pareil pour les chaînes, les anneaux, vous les faites un par un. Vous laissez sécher, après vous venez retravailler celles qui sont un peu plus foncées pour travailler un peu l'ombre, pour qu'il y ait un petit peu de volume dans tout ça. Voilà. Et puis à la fin, quand tout est sec, vous venez faire des éclaboussures. Si jamais comme moi vous avez oublié, j'ai vu qu'il y avait une tache de terre de sienne, je l'ai un peu zappé, donc dans ces cas-là vous remouillez et vous venez poser la coulure de terre de sienne brûlée par-dessus. Voilà, puis on la fait couler, on la fait descendre. Voilà, ça peut fonctionner aussi, comme ça. Voilà, moi je viens relever, tac tac. Donc après voilà, il faut attendre que ce soit sec pour pouvoir retravailler certaines valeurs, pour décrocher la anse qui est noyée dans le fond. Et enfin pour terminer, vous ajoutez vos éclaboussures. Donc avec le terre de sienne brûlé, on peut mettre un petit peu de bleu pour les assombrir un peu, ces taches. Hop. Et après je jette mon pinceau. Voilà. Voilà. Donc faites votre recherche de couleur avant toute chose, et puis essayez de garder la lumière. Tous les exercices, de toute façon toutes les photos que je vous ai données, elles ont toute une recherche de couleur. Il y a à chaque fois du bleu. Il me semble que dans l'arrosoir c'est un peu plus marron, donc dans ces cas-là, trouvez le bon marron, on sera plus dans du terre d'ombre. Et puis voilà, bon amusez-vous bien.